Vous écoutez Parole de France, le podcast politique de Cluster 17. Cette émission interroge des Français sur leur parcours de vie et sur les principaux clivages du débat public selon notre méthode de segmentation de la société en 16 groupes homogènes. Pour chacun des épisodes, je suis parti à la rencontre de connaissances, d'amis, de membres de ma famille représentant l'un des 16 clusters. Je leur ai posé les mêmes questions sur les mêmes sujets. Parole de France, une émission produite par Guillaume Tricard pour Cluster 17. Je connais Yannick depuis une trentaine d'années. Nous étions élèves dans la même école, puis nous nous sommes retrouvés à Paris il y a une dizaine d'années. Yannick est en couple avec une amie d'enfance. Ensemble, ils ont 2 enfants de 4 et 1 an. Yannick est ingénieur en développement durable chez Alstom. Il m'a donné rendez-vous dans l'appartement qu'ils ont acheté il y a 5 ans, dans le 19e arrondissement de Paris, juste en face de la Bellevilloise. Yannick appartient au cluster des sociodémocrates, un groupe marqué par l'universalisme, la modération et la redistribution. Les sociodémocrates sont des progressistes culturels et font partie des groupes les plus favorables à la construction européenne et les plus hostiles à toute forme de repli sur les frontières nationales. Sur les questions sociales et économiques, les positions des sociodémocrates s'inscrivent dans la tradition de la gauche réformiste. Ils sont favorables au service public, à la solidarité et aux droits des salariés. Au premier tour de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé largement en tête, avec 50% des voix au sein de ce groupe, devançant Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni de son côté 23% des suffrages. Ah, salut Guillaume. Ça va ? Ouais, toi, ça fait plaisir. Ouais. Donc oui Yannick, je voudrais te demander d'abord, du coup que tu me racontes d'où tu viens, ou d'où viennent aussi tes parents, d'où vient ta famille. Écoute, j'ai grandi dans le sud de la France, à Castries. Je suis arrivé à 8 ans là-bas, dans un petit village à côté de Montpellier. Et mes parents viennent de région parisienne. Enfin, ils ont passé une bonne partie de leur vie en région parisienne. Et avant ça, mon père est né à Alger, c'est un pied noir. Et ma mère est originaire d'Antony, donc banlieue sud de Paris. Tu sais à peu près comment étaient les familles, de quels milieux sociaux ils venaient ? Du côté de ma mère, c'est mon grand-père est alsacien, juif alsacien. Donc il a fui la guerre quand il avait 4 ans. Mes grands-parents travaillaient en CEA à Saclay et ils se sont retrouvés près du plateau, donc à Longjumeau. Et du côté de mon père, mon grand-père du coup travaillait pour Total et donc il a été amené à travailler en Algérie quelques années. Parce que quand ils sont revenus, ils ont emménagé à Creil. Et puis au final, ils sont arrivés à Chilly-Mazarin, donc assez proche de Longjumeau également. Tes parents, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier ? Mon père, il était contrôleur de gestion. Il est à la retraite depuis peu d'ailleurs. Et il a fait quasiment toute sa carrière chez Groupama dans les assurances. Et ma mère, elle a fait des études de biologie et elle a été laborantine quelques temps. Et puis quand on est nés, mes sœurs et moi, elle s'est plutôt occupée de nous. Donc elle a arrêté de travailler à ce moment-là. C'était quoi l'environnement familial on va dire, de l'enfance, l'adolescence ? C'était très porté, mes parents avaient vraiment à cœur de nous apporter pas mal de loisirs en fait. C'était pas très dépensier, mais ils comptaient pas pour les loisirs, quoi. Donc, voilà, on a fait plein de choses, plein d'activités, on a découvert plein de sports aussi. Et culturellement aussi, c'était assez large, riche. Est-ce que tu as l'impression d'avoir grandi du coup plutôt de milieu de classe moyenne ou plutôt milieu privilégié ? Plutôt classe moyenne élevée, non mais c'était clairement privilégié par rapport à certains quartiers de Castries, c'est quand même pas une ville qui craint. Tu dirais que l'essentiel de ton parcours scolaire, ça s'est plutôt bien passé J'ai toujours été très bon élève, donc aucun problème durant tout le primaire, tout le collège, lycée aussi. Très axé sur les sciences, enfin un esprit de par mes parents aussi plutôt scientifique. Donc une formation en sciences de l'ingénieur, et puis après en SSI d'ailleurs, voilà, jusqu'à la terminale, jusqu'au bac en fait. Et après, ne sachant pas trop quoi faire, une des voies les plus simples c'était de continuer soit à la fac, soit dans une formation scientifique. Et donc j'ai intégré l'école Polytech Montpellier en sciences des matériaux. Donc du coup, tu es diplômé d'une école d'ingénieur en gros, donc ça fait une dizaine d'années que tu es dans la vie active.
Ça fait un peu plus et ça fait 10 ans que j'habite à Paris. Après plusieurs étapes, plusieurs postes dans différentes structures. J'ai intégré Alstom il y a quelques mois en tant qu'ingénieur en environnement. Donc je m'occupe de mettre en place la démarche environnementale sur les infrastructures d'Alstom. C'est en fait un peu le type de travail de poste que je cherchais à la sortie de l'école. Il se trouve qu'il y a 10-12 ans, ces sujets étaient assez naissants, assez liés aux élections, c'était beaucoup de communication. À ce moment-là, on en parlait beaucoup, mais dès qu'il y avait des coupes budgétaires, c'était ce type de poste qui était supprimé. C'est beaucoup moins le cas désormais, tant mieux. Et donc j'ai un peu repris le mouvement quand il était assez haut, et ça m'a permis de me réorienter sur le sujet ces 3 dernières années en fait. Est-ce que tu considères que tu as eu une enfance euh, heureuse ou est-ce que ça a été plus compliqué? Comment tu pourrais la définir? Non, très, très bien, très heureuse, aimante, une famille aimante, des parents aimants, dévoués aussi, et non, très, très bien, aucun problème Ouais. familial, ni avec mes sœurs, on a tous eu droit aux mêmes égards. Est-ce que vous avez eu aussi la culture du voyage? Vous avez voyagé avec vos parents quand vous étiez enfant? On voyageait beaucoup en France, on a parcouru un petit peu la France dans tous les sens, assez peu au final à l'étranger, quelques fois en Espagne, et puis dans les pays voisins. Après, mon père a plus voyagé, mon père adore l'Afrique, pas mal voyagé aussi en Asie par le passé, donc il m'a un peu transmis ce goût-là en fait. Et puis c'est vrai que pendant plusieurs années, sans enfants, avant les enfants, on a aussi beaucoup profité des moyens qu'on avait en tant que jeune diplômé à Paris, quoi. Il manquait un élément là que tu introduis, c'est la vie un petit peu personnelle. Donc, si tu peux la définir aujourd'hui et puis de manière générale, parce que vous êtes en relation quand même depuis de nombreuses années. On est en couple avec Joyce depuis un peu plus de 10 ans, enfin, ça doit faire 14. 2 enfants depuis, qui ont 1 an et 4 ans. Et donc on habite à Paris depuis une dizaine d'années. Et on a eu la chance de pouvoir acheter notre appartement quand c'était encore possible il y a 5-6 ans. Et effectivement, on est dans le 20e, dans le quartier de Ménilmontant, un quartier qu'on aime beaucoup et qu'on aura du mal à laisser. Une question assez générique que je pose aussi régulièrement aux personnes que j'interroge. Le terme de politique, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est un sujet important, effectivement. Ça prend du temps, c'est difficile de suivre les idées de chacun, de se faire une idée claire sur les programmes en fait, des différents partis, des différents candidats. Plus jeune, on en parlait, mais après, je viens d'une famille socialiste, pas militante, mais avec des idées de gauche affirmées. Au final, oui, j'ai baigné là-dedans, mais sans pour autant participer à des manifs et puis avoir un enseignement politique profond, quand même. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui nous impacte tous, en fait, même si on s'y intéresse pas, les conséquences de nos choix ou de nos non-choix vont tous nous impacter, quoi. Donc, je pense que c'est quand même bien de s'y intéresser un minimum. Et si on n'est pas content, de le faire savoir aussi, mais de la manière la plus pacifique possible. Tu disais tout à l'heure là que donc tu qualifiais ta famille de culture socialiste. Tu te souviens d'eux parler de politique avec vous, de vous former un petit peu politiquement ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Après, je me rappelle de gros chocs. Chirac-Le Pen, effectivement. Des grosses surprises, quoi, qu'on remue un peu tout le monde, quoi. T'étais peut-être trop jeune pour... Non, t'avais pas participé à des manifestations là. Si, j'étais au lycée, et du coup, je me rappelle qu'on avait été sur la Comédie pour manifester Ouais. notre mécontentement. Moment sympa d'ailleurs, mais effectivement, grosse surprise, j'avais pas pu voter à ce moment-là, il me semble. Mais, Comment est-ce que tu t'informes et à quelle fréquence? alors, c'est beaucoup de médias, plusieurs réseaux aussi, réseaux sociaux. Au final, je suis abonné à pas mal de journaux politiques, notamment sur Le Monde. Après, les infos sont peut-être un peu orientées. Je suis assez lucide sur le sujet. Puis j'essaie d'élargir un petit peu les sources d'information. Enfin, je suis assez curieux en fait de tout ce qui peut m'être proposé, quoi. La radio ou la télé par exemple? Alors pas très peu de télé, mais effectivement la radio régulièrement le matin, c'est plutôt France Inter du coup, orienté aussi, mais ça me convient tout à fait. Et après Le Monde c'est
censé être à gauche, mais c'est plutôt au final assez neutre, je pense. T'as pas eu de parcours militant, qui soit politique, syndical ou associatif? Non, jamais. Je pourrais peut-être m'investir plus dans des thématiques environnementales, mais j'ai pas spécialement envie de m'investir dans des partis, d'être un militant en fait, actif. Tu me disais donc 34 ans, tu auras 35 ans cette année, donc ça fait à peu près 17 ans que tu es en âge de voter, donc il y a eu plusieurs élections, dont des présidentielles. Quel est ton rapport au vote? C'est essentiel, j'ai pas dû rater une seule élection, en tout cas présidentielle, législative non plus. Pour moi, c'est important qu'on fasse part de nos opinions. Ta première présidentielle, je pense que ça doit être 2007. Est-ce que tu te rappelles donc alors le deuxième tour, c'était Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. Oui, bah, je me rappelle avoir participé au meeting de Ségolène Royal au Zénith à Montpellier, en ayant suivi des copains d'ailleurs. Mais là aussi, pour moi, c'était clair dans ma tête que j'allais voter pour elle. Sarkozy représentait clairement un idéal qui ne me correspondait pas. Après, donc, dans 2012, on arrive, donc là, c'est bon, Sarkozy est président de la République, et c'est Hollande qui est face à lui. 2012, effectivement, Hollande, on a vécu donc le vote à Paris. Ça devait être la première année qu'on était à Paris, et on avait fêté ça au siège à Solferino dans la rue. Donc je me rappelle une très grosse ambiance dans la rue là-bas dans le 6e. Au final, je serais incapable de te donner le bilan de Hollande sur les 5 dernières années, sur les 5 années, mais assez content du résultat et puis oui, de pouvoir changer de bord, quoi. 2017, du coup, c'est moins éloigné. Est-ce que tu te rappelles pour qui tu avais voté au premier tour en 2017, il y a 5 ans? J'avais hésité entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, et au final, pour des raisons aussi de vote utile, j'avais voté pour Macron. Ça s'est fait comme ça. Au final, Benoît Hamon a dû faire 6%, il me semble, donc c'était assez bas. Alors, du coup, comment ça s'est passé cette année-là? Donc, au premier tour, tu as voté pour qui? J'ai voté pour Jadot, en fait, parce que je ne souhaitais pas. Je souhaitais aussi montrer mon désaccord avec les actions, le programme passé de Macron. Je concède qu'il n'a pas eu un quinquennat facile, avec plusieurs crises à gérer. Mais étant de plus en plus impliqué dans les thématiques environnementales, j'ai trouvé qu'il avait été beaucoup trop léger sur ces sujets. Et en fait, je m'étais dit, pour une fois, je vais voter plus pour mes convictions, même si je suis loin d'être d'accord à 100% avec Jadot. Après, la question se posait j'étais plus entre Mélenchon et Jadot. Et au final, j'ai plus voté pour mes convictions environnementales. Et est-ce que tu t'es posé la question de voter, du coup, pour Macron au premier tour, là, cette fois-ci? Assez peu au final, ça m'a traversé l'esprit, là aussi pour une histoire de vote utile, mais au final, j'étais assez convaincu qu'il passerait au second tour. Donc le risque était assez faible en fait en votant Jadot. Après, j'aurais pu aussi voter Mélenchon en espérant qu'il passe devant Le Pen. C'est vrai qu'au final, après l'élection, on peut réaliser qu'il y avait assez peu d'écart entre les deux. Donc ça aurait pu être un choix intelligent aussi, et puis qui aurait pu recentrer ou enfin plus porter à gauche le débat du second tour. Alors, le deuxième tour, s'il avait été Mélenchon-Macron, du coup, quel aurait été ton vote? Difficile à dire, j'aurais probablement orienté pour Macron, mais c'est compliqué de le dire. Pour moi, Mélenchon a donné une image de lui qui était pas franchement glorieuse ces dernières années, j'ai trouvé, et un peu trop extrémiste à mon goût en fait. Donc Macron me semblait plus à même, m'aurait probablement semblé plus à même de poursuivre, même si c'est vrai que parfois son comportement, sa manière d'être peut déplaire à certains, notamment son arrogance qui revient de plus en plus. Tu n'as pas hésité en 2017 à voter pour Macron face à Marine Le Pen. Tu n'as pas hésité non plus hier à voter Macron contre Marine Le Non, Pen. jamais, jamais de la vie, je voterai pour Le Pen, c'est évident. Le positionnement politique, comment tu te définirais politiquement? Plutôt à gauche, effectivement, plutôt socialiste, ouais, pour le confort, la réduction des inégalités en fait, quelque chose qui me tient à cœur en fait. C'est pas normal que des élites abusent du système, enfin, les gens qui savent comment le contourner le fassent en fait, et qu'au final que les classes populaires, les classes moyennes en subissent les conséquences. Le clivage gauche-droite, c'est un clivage qui te parle encore beaucoup à toi? Oui, ça me parle. Après, oui, oui, tout à fait. Je n'ai pas les idées de droite qui, pour moi, sont très dans la sanction, dans le contrôle, sans dériver dans le communisme, mais
Effectivement, j'ai nettement plus des idées de gauche de partage, en fait. Alors, parmi les clivages là, qui cimentent un peu le débat public de ces dernières années, donc on va évoquer plusieurs questions, plusieurs grands thèmes. Premier thème, le sujet de l'immigration. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? J'ai réfléchi au final assez peu. Beaucoup de gens qui immigrent en France, au final, le font pour des raisons politiques ou parce que leur vie est en jeu, en fait. Donc, il me semble assez évident de pouvoir les aider. Après, ça, c'est sur le papier et dans les faits, c'est bien plus compliqué à faire, au final. Habitant à Paris, je passe régulièrement porte de la Chapelle où on peut voir des camps de migrants. C'est vrai qu'on se dit, au final, c'est une zone qui devient où l'insécurité s'entretient, les conditions sont vraiment défavorables, donc ça peut alimenter un climat d'insécurité, notamment pour les gens qui vivent là la nuit. Comment le gérer, je n'ai pas la solution. Mais est-ce que l'expulsion aux frontières est une solution? Je ne pense pas du tout en fait. Et après, on peut entendre certains partis dire il faut renvoyer les gens chez eux. Alors d'une part, je pense pas qu'on le puisse, et puis il y a plusieurs générations qu'on appelle des générations d'immigrés qui au final sont autant français que nous, et ce sont les arrière-grands-parents qui sont arrivés en France, donc il y a aucune raison au final de les expulser. Pour les expulser où d'ailleurs? Un autre sujet, je voudrais te poser la question déjà, quel est toi ton rapport à la religion ou aux religions de manière générale? Je suis athée, j'ai pas eu d'éducation religieuse. Mon grand-père, je l'ai pas dit au début, si je l'ai dit, d'origine juive, ma grand-mère chrétienne, mais aucun des deux ne nous a plus orientés dans une religion que vers une autre. Après, de par mon histoire, c'est vrai que les actes antisémites me touchent forcément plus que d'autres. Mais après, j'ai pas bénéficié d'une éducation particulière au niveau religieux. Ça ne me manque pas du tout, et je compte pas inculquer ces aspects-là, ces valeurs-là à mes enfants non plus. Ils se renseigneront. Une religion dont on parle quand même beaucoup plus ces dernières années, dont on a pas mal parlé aussi là pendant le débat de l'élection présidentielle, c'est l'islam. J'ai pas d'opinion particulière sur l'islam. Un des sujets qui peut me déranger est peut-être lié au voile en fait, mais c'est plus sur la condition de la femme en fait, et sur la véritable acceptation, le véritable choix de ces femmes de porter un voile. Et est-ce qu'elles le font par obligation ou pas? Ma question est plutôt là. Après, j'ai pas vraiment d'avis sur l'islam. J'ai pas lu le Coran, donc ce serait compliqué pour moi de juger là-dessus. J'ai pas lu la Bible non plus. Donc non, pas vraiment d'opinion tranchée sur l'islam. Pour moi, c'est une religion comme une autre. Après, les amalgames ont très vite été faits entre l'islamisme et l'islam. Donc voilà, c'est effectivement certains représentants, certains candidats ne prennent même plus de faire la différence sur ces deux aspects-là. Ils mettent tout le monde dans le même panier, donc il faut faire attention à bien faire la différence entre l'islam et l'islamisme radical. On part sur le versant économique. Qu'est-ce que tu penses des impôts? Est-ce que tu trouves que le système d'impôts français, en tout cas, hein, est plutôt juste ou plutôt injuste? J'ai la chance de gagner correctement ma vie et de payer des impôts. Après ça, je trouve régulièrement qu'ils sont un peu trop élevés, mais je suis largement plus satisfait d'en payer, quoi. Donc, je pense qu'on pourrait sûrement baisser ces impôts et en s'attachant plus à contrôler l'évasion fiscale, en fait. Plutôt que de prélever en fait les classes populaires qui ne payent pas forcément d'impôts, mais les classes moyennes en fait qui subissent en fait le plus ces impôts-là, quoi. Toi, du coup, tu considères que vous faites partie de la classe moyenne là aujourd'hui? Probablement une classe moyenne supérieure. Ouais. Oui, enfin, en étant à Paris avec de salaires corrects d'ingénieurs et d'avocats, je pense qu'on fait partie d'une classe plutôt aisée. J'en ai conscience d'ailleurs, enfin, on ne se prive pas de voyages, de loisirs en tout cas. Sur l'écologie, est-ce qu'il y a des choses que tu essayes de changer dans ta vie ces dernières années? Alors, je fais plus attention à nos modes de voyage. Après, je ne vais pas effectivement annuler un voyage. J'ai beaucoup envie de retourner en Asie et j'annulerai pas ce voyage pour des raisons environnementales. Je fais des efforts, je suis conscient également qu'ils ne sont pas suffisants pour maintenir les trajectoires de la COP 21.
C'est un sentiment, c'est assez partagé en fait. C'est assez dur comme position parce que quand on est conscient en fait des problèmes auxquels on va faire face, on se dit qu'on devrait se bouger en fait dès aujourd'hui, dès hier. Mais en même temps, est-ce qu'on est prêt à rayer notre confort de vie? C'est compliqué. Il y a une question un sujet qui a été abordé là pendant l'élection présidentielle sur le plan économique, c'était la question de l'héritage. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Je pense plutôt qu'il faut s'attaquer au très gros patrimoine. Peut-être pas de là à les taxer à 100%, mais effectivement, c'est plus là qu'il faudrait aller, à mon sens, que sur une taxe fixe, quelle que soit la taille du patrimoine, quoi. Autour de la question de l'héritage, il y a eu aussi le rapport en gros, à l'injustice en disant il y en a qui démarrent de tout en bas qui n'ont rien, il y en a qui démarrent, finalement, ils ont déjà du patrimoine immobilier ou du patrimoine financier. Oui, est-ce que pour autant il faut que tout le monde redémarre au même niveau? Pas sûr, enfin malheureusement, malheureusement, je sais pas, mais en tout cas la vie est faite comme ça, on n'est effectivement pas tous égaux devant ces sujets-là. Il y a un autre sujet que j'aime bien aborder aussi, c'est la question des services publics. Est-ce que c'est un sujet qui te parle particulièrement? Est-ce que tu t'y sens attaché? Le service public, pour moi, il est essentiel de continuer à le développer, de favoriser en fait ces emplois-là, notamment à l'enseignement ou au personnel soignant, qui sont essentiels en fait pour le développement du pays, pour l'éducation des générations à venir. Et puis pour la santé, c'est essentiel. On a pu le voir ces 2 dernières années où peut-être que s'il y a eu plus de personnel, plus de lits, les choses auraient été vécues différemment. Plutôt que de réduire les coupes partout, il faut aussi favoriser, donner envie en fait aux gens d'aller faire ce métier-là. On peut pas avoir envie on a moins envie d'être instituteur ou prof avec des salaires qui sont légèrement au-dessus du SMIC, et qu'on ne verra pas beaucoup évoluer en fait jusqu'en fin de carrière. Donc voilà. C'est compliqué de donner envie à ces populations de continuer là-dedans. On en a un petit peu parlé tout à l'heure là, parce que tu me disais que c'était un sujet qui te tenait à cœur. Le sujet de l'écologie. Effectivement, c'est un sujet auquel je me suis intéressé dès l'école d'ingénieur au final, qui avait décidé de mettre plus de cours sur l'environnement, sur la prise en compte de ces aspects-là dans la conception de produits. Ce qui est très intéressant, voilà, c'est d'identifier les sources de pollution et comment les optimiser, comment réduire les impacts en réfléchissant à des alternatives. Nos consommations, nos modes de vie en fait ne sont pas compatibles, comme peuvent le dire les rapports du GIEC. Nos modes de vie occidentaux ne sont pas du tout compatibles avec une vie durable en fait sur Terre. Donc on a besoin, enfin, il est essentiel qu'on fasse attention à notre impact en fait, à notre mode de consommation, à notre mode de vie. Il y a eu un débat autour de l'écologie, notamment pendant la présidentielle, c'est la question du nucléaire. Pour moi, il est essentiel de poursuivre le nucléaire en France tant qu'on peut. Après, on ne peut pas baser tout sur notre parc nucléaire qui n'est pas en mesure en fait de répondre à la demande. Les différents scénarios étudiés par les experts de RTE notamment prônent l'intégration massive en fait d'énergie renouvelable. Donc il est important de le développer, mais de manière intelligente. Est-ce que tu te définirais comme écolo? Non, j'ai des principes environnementaux, j'ai envie de travailler pour l'environnement, j'ai envie de réduire mon impact aussi, mais je pourrais pas dire je suis écolo, je suis pas du tout zéro déchet, même si c'est un idéal que j'aimerais pouvoir atteindre, mais je mets pas vraiment en place d'action pour. Après, à côté de ça, j'ai pas de voiture et je vais travailler en vélo. Je prends les transports en commun. Mais non, je peux pas me définir comme un écolo, ce serait mentir. Est-ce que tu penses qu'il faut améliorer le système tel qu'il existe aujourd'hui, ou est-ce que tu penses qu'il faut changer radicalement le système? C'est assez difficile à dire, je pense qu'il y a forcément plein de choses à changer. Pour moi, c'est plus un équilibre en fait social qu'il faut essayer de rétablir. Et je reviens à ces impôts, en fait, ces évasions fiscales. Pour moi, on peut pas. C'est pas normal en fait de continuer à faire travailler ces entreprises-là en Europe, enfin en France et en Europe, ne pas payer les impôts parce qu'elles savent faire d'un point de vue fiscal en fait, elles savent contourner le système
Enfin, qu'elles aient l'argent, le beurre et l'argent du beurre, c'est un peu difficile à entendre. Après, on a d'autres choses qui marchent très bien. La santé, le système de santé en France, on le dit pas assez, on le réalise pas assez, parce que peut-être qu'on compare pas assez avec d'autres pays, mais il est quand même très avantageux. Après, d'un point de vue environnemental, je pense qu'il faut accélérer notre transition sur la mobilité aussi, réduire le plus possible les voitures, réglementer peut-être plus la construction de nos moyens de transport en fait. On peut plus continuer à fabriquer des SUV et des gros tanks qui consomment beaucoup trop en fait d'énergie fossile. Il y a eu un mouvement social du coup ces dernières années là qui a été très fort, donc c'était le mouvement des Gilets jaunes. Je voudrais savoir ce que tu en as pensé quand il s'est lancé. Et comment est-ce que quel était ton regard sur le mouvement au fur et à mesure des mois, voilà. Initialement, même si j'étais pas très concerné, j'ai été plutôt sensibilisé sur cette thématique. Je comprenais plutôt bien le mécontentement de la population sur cette hausse des carburants, mais après, vivant à Paris, j'ai aussi rapidement vécu les choses de manière différente, où c'était vraiment un blocage permanent en fait tous les week-ends de la ville. Et donc c'était assez contraignant, ça a très vite dérivé avec des dégradations en fait systématiques. Donc le mouvement, en tout cas à Paris, des Gilets jaunes, s'est très vite transformé en affrontement population-gouvernement. J'ai vu aussi les quartiers du centre se barricader tous les samedis pour éviter les casses en fait et de devoir refaire leurs vitrines tous les lendemains. Et ouais, toutes ces violences ne m'ont clairement pas incité à y prendre part. Il y a une notion ou un concept là qui s'est pas mal développé dans le débat là, ces dernières années, c'est la question de la radicalité. Un clivage entre en gros le peuple et les élites. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est sûrement trop binaire en fait. Pour moi, ça ne peut pas aller dans le bon sens en fait de favoriser ce clivage. Il faut qu'on arrive à rétablir plus un équilibre entre les différentes classes du pays, quoi. Alimenter ce clivage à mon sens, ne peut amener à rien de bon, en fait. Une question concernant l'avenir du monde, est-ce que tu es plutôt pessimiste ou plutôt optimiste ? Ayant quand même un certain nombre d'informations environnementales, j'ai du mal à croire qu'on arrive à tout mettre en œuvre assez rapidement pour limiter vraiment considérablement les dégâts. Après, je m'efforce de pas y penser tous les jours. D'un point de vue politique, sur le paysage français, on peut voir que l'extrémisme à droite prend de plus en plus d'ampleur. Donc, pour l'instant, plutôt pas anxieux, mais sur mes gardes, quoi. Quand tu as répondu à notre test, tu es tombé dans la catégorie des sociodémocrates. Est-ce que c'est un terme qui te parle ? Je pourrais pas te l'expliquer, mais le concept me plaît plutôt. Effectivement, je pense pouvoir plutôt assez bien me reconnaître dans ce type de catégorie, pas radical, mais plus socialiste, modéré aussi. Voilà. Bon, merci Yannick. Merci à toi Guillaume. Allez, ciao, à la prochaine.